m'arrête juste, j'attends. Ah, pourquoi tu as tardé à me rejoindre? C'est pour cela que tu allais avec quelqu'un d'autre que moi, n'est-ce pas? Je sors avec un homme marié qui a une famille. En plus, sa femme est ma patronne. Jusqu'à quand devrais-je continuer à me faire des illusions? Hein? À rester t'attendre et pourtant il y a peut-être quelqu'un d'autre avec qui je peux faire ma vie. Quel homme pourra te donner autant d'argent que moi? Hein? Quel homme? Tu me donnes ton argent parce que tu passes le temps à m'utiliser comme une traînée. D'ailleurs, si j'ai toujours accepté ton argent, c'est parce que j'en ai vraiment besoin. Je dois souvenir à ton nom. Même parce que je t'aime. Domé, tu n'es qu'une profiteuse, une panthère, une vagabonde que j'ai fait sortir de la rue. J'aurais préféré y rester au lieu d'être ta prisonnière. Et que feras-tu de ton bâtard toujours malade? N'appelle pas mon enfant bâtard parce que tu n'es qu'une... Domé, fais attention à tes paroles. Ma gare a chuté dans la nuit. Quoi? Et ta mère l'a mené très tôt à l'hôpital. Non, mais qu'est-ce que tu as eu au visage? Deux individus ont engagé la banque et une bouteille m'a blessé. Mais ça va, on m'a fait le pansement dans la nuit. Que Dieu soit loué. Manga va très mal. Le docteur a dit qu'il va l'opérer dans les 12 heures qui suivent. Quoi? L'opérer? Oui, et il faut 700 000 francs avant l'opération. 700 000 francs dans les 12 heures qui suivent. Oui. Il va mourir, n'est-ce pas, docteur? Mon fils va mourir, n'est-ce pas, docteur? Dites-moi la vérité. Je ne sais pas. Dites-moi la vérité. Je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Votre fils souffre d'un cancer bronchopulmonaire. Un cancer bronchopulmonaire? Oui, depuis sa naissance. Et il n'a jamais subi d'intervention chirurgicale. C'est pour cela qu'il est toujours malade. Docteur, comment est-ce possible qu'un enfant de 3 ans soit atteint de cette maladie? Qu'est-ce qui a bien pu causer cela? Comment est-ce possible? Pourtant, je vous l'avais bien prévenu. Je ne suis pas le père de ton enfant. Pas d'ici, on ne revient plus jamais. C'est toi, Tika, je ne suis pas avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas avec quelqu'un d'autre. Tika, s'il te plaît, crois-moi, ce n'est pas... Comment est-ce que j'ai pu coucher avec une salope droguée comme toi? Viens ici. Tika, ouvre la porte. Oh, Crois-moi. je dis ne repasse plus. Ne repasse plus. Tika, ouvre la porte. Ouvre la porte, s'il te plaît. Tika. Tika, ouvre la porte.
Donc, mais comment tu as pu fumer pendant ta grossesse? Comment tu as pu être aussi idiote, bête, ignorante, inconsciente, cruelle même? Maman, tu me traites de cruelle? Oui. Une femme qui fume pendant la grossesse est une criminelle. Je n'ai jamais voulu que quelque chose de mal arrive à mon enfant, jamais. Si. Souviens-toi qu'à 4 mois de ta grossesse, tu allais voir docteur pour prendre une potion afin d'avorter. Heureusement que ça n'a pas marché. Ma fille, tu sais, ça aurait été mieux que tu avortes que de voir mourir un enfant de 3 ans qui prend goût à la vie. Mon fils ne mourra pas. Je trouverai ces 700 000 francs dans les 12 ans qui suivent. Il ne reste plus que 10 heures. Ndenge, j'ai plus que besoin de toi. Ouvre les yeux. Ndenge, ouvre les yeux, s'il te plaît. Ndenge, ouvre les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux. Ndenge. Ndenge, ouvre les yeux. Donc maintenant, c'est toi qu'on a trouvé dans la voiture de mon Ah, mari. ouais, c'est votre mari? Non, madame. Très tôt ce matin, j'ai amené mon fils qui est gravement malade et c'est pas coïncident que j'ai vu les infirmiers contre votre mari ici. Et qu'est-ce que tu es arrivé au fond? Madame, en allant chercher la voiture ce matin pour transporter l'enfant, je suis tombée et un bambou m'a fendu. C'est pour ça que tu ne t'es pas changé. N'est-ce pas la même tenue que tu avais au restaurant hier? Mais madame, l'enfant allait tellement mal, je n'ai même pas eu le temps de me laver, j'étais pressée. Donc tu peux. Ndomé. Ndomé, malheur à toi si j'apprends que mon mari me trompe avec toi, Ndomé. Malheur à toi. Va retrouver ton fils. Madame, on doit opérer mon fils dans moins d'une dizaine d'heures. Et je voudrais que vous me trouviez de l'argent pour son opération. Tu vois mon mari couché là. Et peut-être même à cause de toi, tu oses me demander l'argent. Tu penses que la santé de ton fils est plus importante que la sienne, Ndomé? Mais madame, tous deux sont des êtres humains et veulent vivre. Il ne s'agit pas de supériorité de santé. Je veux juste que vous me trouviez de l'argent. Je vous rembourserai le temps que je travaillerai encore pour vous. S'il vous plaît, madame, je veux sauver mon fils. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, je veux sauver mon fils. Ton fils a un père, non? Qu'est-ce que tu fous là? Je crois avoir été clair avec toi, non? Ton fils est en train de mourir. Je n'ai pas de fils avec toi. Quand est-ce que tu comprendras cela? Ton fils est en train de mourir, ton fils est en train de mourir. C'est une façon de m'extorquer de l'argent. Tu n'auras même pas un sou. Va-t'en avant que je te claque à porte au nez. Mais chérie, que se passe-t-il? Cette traînée m'accuse de perdre son enfant. T'as osé poser tes sales... N'ose plus jamais m'appeler traînée. Quand tu couchais avec moi sans te protéger, tu ne savais pas que j'étais une traînée et que cette traînée pouvait concevoir. Hein? Dika, tu es méchant. J'ai porté ton enfant pendant 9 mois et tu n'as même pas voulu savoir où et comment je vivais. Pauvre orpheline que je suis. Mais si je suis là, Dika, c'est parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Ton fils souffre depuis 3 ans d'un cancer et on doit l'opérer dans moins de 9 heures à l'hôpital central. Madame, vous devez plutôt aller chercher de l'argent que de rester là à pleurnicher.
vais le laisser seul. Donc. Vous croyez que comme les couchés là, il sait que vous êtes là? Il ne le sait pas. Allez plutôt chercher de l'argent. Comment va votre patient, docteur? Très mal. Sa famille n'a pas encore trouvé d'argent? Non, docteur. Et si on commençait l'opération, en attendant que sa mère vienne avec de l'argent? Mais non, docteur. Les gens ont trop abusé de nous dans cet hôpital. Il est hors des questions qu'on continue à tomber dans leur piège. C'est vrai, docteur, mais la situation du petit devient de plus en plus critique. Raison de plus pour que sa famille trouve rapidement de l'argent. Elle m'a envoyé prendre de l'argent. Oui, combien? Tout l'argent qu'il y a dans la caisse. Ok. Non. Je l'appelle. Maya! On s'est dit que quelqu'un est en train de mourir à l'hôpital et tu perds le temps à appeler. C'est 125 000. Non mais... Qu'est-ce qui t'est arrivé au fond? Oui, madame. Oui, allô? J'arrive, je vais prendre l'argent. Je vous ai déjà envoyé de l'argent. Comment ça? Et par qui? Non, mais... C'est pas vous qui l'avez envoyé. Non. Et pourquoi tu m'as pas payé d'abord pour savoir si c'est vrai? Et combien lui as-tu donné? Tout l'argent. Tout l'argent? Tu es naïf, hein? Tu es même idiote à la limite. Maintenant, je suis obligée d'aller vider mes économies à la maison. Oh.
Qui a fouillé dans ma chambre? Mon argent. Vous avez trouvé de l'argent? 425 000. Votre mère m'a remis 25 000. Allons trouver un médecin-chef. Pour qu'on opère votre enfant, vous devez signer. Ou encore votre chirurgien. Mais avant, vous devez verser la totalité de la somme à la caisse. Vous allez donc laisser qu'un enfant meure là sous vos yeux dans 2 ans sans rien faire. Parce qu'on n'a pas payé la totalité des frais de son opération. C'est la politique de l'hôpital. Écoutez, si cela ne dépendait que de moi, c'est que votre fils a opéré à la première minute qu'il est arrivé ici. Comprenez que je ne fais que suivre les ordres de ma hiérarchie. S'il vous plaît, madame, ordonnez qu'on opère mon fils. Je suis même prête à travailler ici comme agent de ménage de jour comme de nuit pour payer ma dette. S'il vous plaît. Madame, je veux voir votre chef. On n'entre pas comme ça dans un bureau administratif. Excusez-moi, madame, je viens de l'appeler pour une affaire très urgente. Les services sont finis pour aujourd'hui. S'il vous plaît, madame, permettez-moi de le voir. Le voilà qui est dans sa voiture.
aussi catégoriquement les directives de votre hiérarchie. Pour une opération de 700 000 francs, je m'efforce à donner une avance de 550 000 et vous refusez. Quelle est vraiment votre mission, docteur? Faire des entours, sauver des vies. L'une et l'autre. Non, pas l'une et l'autre. Notre mission est d'abord de sauver des vies. Il ne reste que quelques minutes pour tenter de sauver la vie de cet enfant. Et si par conséquent il lui arrive quelque chose de mal, alors nous aurons cela dans notre conscience toute notre vie. Alors vous me prenez pour la méchante parce que j'obéis aux ordres de ma hiérarchie. Derrière votre hiérarchie, je m'en tape. Vous allez ordonner qu'on opère mon enfant dans les minutes qui suivent. Qu'est-ce que vous croyez, mademoiselle? Il fallait y penser avant de fumer pendant votre grossesse. Vous jugez les causes. Vous jugez les causes maintenant au lieu d'agir sur les effets. Vous m'apprenez mon travail? Écoutez, mademoiselle, quoi que vous fassiez maintenant, votre fils mourra. Son état est très avancé. Abattez la cigale. Plus vite, plus vite. Plus vite. Plus vite. Merci pour tout le soutien que tu m'apportes. Tu es vraiment la meilleure amie que ma pauvre veuve mère a eue de son vivant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Plus vite. Plus vite. Docteur, on a perdu notre patient. Mademoiselle nommée Louise, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire sera... Laissez-moi, vous avez le droit de trouver un avocat.